Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, diriger sa vie et dessiner sa bouche. La journée mondiale pour la santé bucco-dentaire est commémorée ce 20 mars. Caries dentaires, gingivite et autres affections accompagnent de vives douleurs dues à une mauvaise hygiène dentaire. Comment s'en protéger? Élément de réponse dans ce journal. Dans ce journal également, le mécontentement des organisations de la société civile de la région de l'Est. Elle a effectué une descente sur les artères de plusieurs villes pour réclamer la réhabilitation du réseau routier. Leurs exigences ont été consignées dans un message remis aux autorités locales. Tout d'abord, toutes nos excuses pour ce début difficile de journal. Nous poursuivons en espérant que tout est maintenant entré dans l'ordre. Et sachez que le détachement militaire de Nassumbu, localité située à 45 km au nord de Djibo, a essuyé des tirs de harcèlement provenant d'individus non encore identifiés. Selon un communiqué de la direction de la communication et des relations publiques des armées, ces tirs sont tombés dans les environs du camp et ont légèrement blessé un soldat du détachement. La zone a immédiatement été bouclée et une fouille a été engagée. L'équipement pour lutter contre le terrorisme et le grand banditisme, le gouvernement en est conscient et c'est ce qui justifie la remise de matériel roulant à la gendarmerie nationale. 50 motos tout-terrain constituent ce don du gouvernement. Voyons cela en image avec Salifou Ouedraogo, Césaire Carfo et Tanga Kafando. Par ce geste symbolique, le ministre Simon Compaoré remet officiellement 50 motos tout-terrain à la gendarmerie nationale. La dotation, tout comme celle faite à la police nationale la semaine dernière, a pour but de renforcer la capacité opérationnelle des gendarmes sur le terrain. J'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain, j'ai vu les gendarmes, j'ai vu les policiers, j'ai vu les militaires travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Nous avons eu 200 motos sûres que nous avons acquis sur les lignes de crédit destinées donc au ministère. Et comme vous le savez, la gendarmerie a un pied dans l'armée, un pied chez nous. Nous avons pensé que même s'il y a des dotations qui se font au niveau de l'armée, nous devons aussi, quand on fait des dotations, de ne pas oublier la gendarmerie. Selon le directeur de la logistique de la gendarmerie nationale, ces motos vont être redistribuées là où les besoins se font ressentir. Partout, nous avons besoin de moyens de locomotion pour accomplir nos missions. Je peux vous rassurer que, conformément aux instructions de monsieur le ministre, les motos iront là où elles doivent être. Simon Compaoré a par ailleurs annoncé une communication de son département les jours à venir pour présenter la situation sécuritaire au Burkina Faso. Et puis ce communiqué de presse de la direction de la communication de la présidence du Faso. Le président du Faso en visite officielle à Berlin, en Allemagne. Ce sera donc ce 21 mars. Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré effectue donc une visite officielle à Berlin, capitale de la République fédérale d'Allemagne. Invité d'honneur de l'association économique germano-africaine, le président Roch-Marc Christian Kaboré prononcera aux côtés du ministre fédéral de la coopération économique et du développement un discours à la cérémonie d'ouverture du Forum économique de Berlin sur l'Afrique. Et puis dans l'agenda du président du Faso, il est également prévu des rencontres bilatérales avec des partenaires au développement. La délégation de la commission constitutionnelle est dans la région des Hauts-Bassins. Elle y a rencontré une population qui fonde beaucoup d'espoir sur la nouvelle constitution censée améliorer la bonne gouvernance au Burkina. Le point de ces assises avec nos correspondants à Bobo Djoulasso, Hassan Gourabou et Moussa Sano. Voici l'avant-projet de la nouvelle constitution du Burkina. Avec une délégation de la commission constitutionnelle, les populations de la région des Hauts-Bassins font connaissance du contenu de ce document, une occasion également pour elles de faire des propositions. L'avant-projet de la constitution, c'est louable, mais le problème majeur qui ressort, c'est qu'on a constaté même que, en fait, l'avant-projet de la constitution a donné trop de pouvoir à l'Assemblée. Et c'est ça qu'on déplore un peu. Et on a pratiquement dénié le président de tout pouvoir. Et bon, c'est le président. Quand on me dit que une des motivations, c'est le programme présidentiel. Une loi ne peut pas s'inscrire dans une dynamique de programme de société.
Parce que le président est censé s'inspirer de la loi fondamentale pour pouvoir gouverner le pays. Mais si c'est lui-même qui doit proposer qu'on révise pour que la loi respecte ses aspirations, je suis inquiet. Inquiétude aussi des populations des Hauts-Bassins sur d'autres questions comme la constitutionnalisation de la profession d'avocat, la convocation des concertations du président du Faso avec les conseils supérieurs de la magistrature, la place de la chefferie coutumière ou encore l'abolition de la peine de mort. Il faut d'abord saluer la participation des populations du Bourg de la Soie aux amendements relatifs à l'avant-projet de constitution. Et je dois dire donc, après avoir entendu tout ce qui a été dit, beaucoup d'aspects de l'avant-projet de constitution seront améliorés. Donc, c'est pour dire que c'est une participation riche. Et nous contentons seulement de prendre toutes les observations, les amendements, et puis transmettre fidèlement ce qui a été dit donc, au niveau de la commission constitutionnelle pour décision. Les populations des Hauts-Bassins attendent beaucoup de la nouvelle loi fondamentale. En attendant, elles peuvent compter sur l'instance en charge de la rédaction de cette constitution pour la prise en compte de leurs préoccupations. Aujourd'hui, 20 mars, est commémorée la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. C'est une halte faite pour rappeler l'importance de prendre soin de sa bouche. Brossage quotidien des dents, visite annuelle chez le dentiste, très peu d'alcool et de sucre, ne pas fumer. Autant de précautions à prendre pour avoir une bonne hygiène dentaire. Jean-Eudes Bayala, Ismaël Diloma, Sirima. Ce patient souffre d'une inflammation de la gencive. À cause d'une mauvaise hygiène dentaire, les tartes se sont posées sur ses dents, se sont infiltrées, puis ont infecté sa gencive. Sur cette radiographie d'un autre patient, le docteur nous informe que celui-ci se plaint de douleurs au niveau de la racine des dents. Ces deux pathologies font partie de la famille des gingivites. Les gingivites sont une inflammation de la gencive. Lorsque la gingivite est mal soignée, elle va entraîner une rupture de l'attache épithéliale, c'est-à-dire que cette plaque sera colonisée par les bactéries davantage et c'est solidifié pour donner le tac qui va rentrer sous la gencive et puis entraîner une rupture de l'attache épithéliale. L'attache épithéliale, c'est le ligament alvéolo-dentaire qui lie la dent à l'os alvéolaire. À côté de ces pathologies, la plus répandue est la carie dentaire. Elle est provoquée par ce que les dentistes appellent la plaque dentaire. C'est un film microbien qui se forme tout le long de la journée sur nos dents et qui contient des microbes. Cette plaque dentaire va se poser sur les dents et au niveau aussi au niveau aussi de la gencive, et ce qui va provoquer les caries. Pour remédier à tous ces maux qui affectent les dents, une hygiène bucco-dentaire est nécessaire. Parce que l'hygiène bucco-dentaire reflète la santé en général. Quand on a une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est à ce moment qu'on peut bien marcher. On peut bien marcher, on peut bien se nourrir, on peut s'exprimer, on peut rire, on peut sourire. Les médecins invitent ainsi les populations à utiliser régulièrement les brosses à dents, les brossettes interdentaires et les fils dentaires. Cette hygiène bucco-dentaire doit être complétée par un détartrage semestriel effectué par un dentiste, soit semestriel une fois l'an. C'est nécessaire de passer voir son dentiste, ne serait-ce que contrôler sa bouche, de contrôler ses dents et de faire un détartrage si nécessaire. Ce 20 mars est dédié à la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. En ce jour, les dentistes du monde entier invitent les populations à non seulement diriger leur vie, mais surtout à prendre soin de leur bouche. Et au-delà d'une bouche propre et saine, la santé bucco-dentaire est essentielle pour l'état général de la qualité de la vie. Se brosser régulièrement les dents est une pratique adoptée par plusieurs d'entre nous. Cependant, le faisons-nous bien? Réponse dans ce reportage, toujours avec Jean-Eudes Bayala et Ismaël Diloma Sirima. Pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, la principale solution proposée par les dentistes est le brossage des dents. Ils demandent d'associer à la pâte dentifrice des brosses à dents qui ne soient ni trop souples ni trop dures. Et pour avoir les dents bien propres, il faut les brosser de façon particulière. Je pose ma brosse
tout en exerçant une légère pression, il faut que la brosse soit posée au niveau de la gencive, de la jonction entre les dents et la gencive. Donc on va toujours se brosser de la partie rouge vers la partie blanche. Donc ça veut dire de la gencive vers les dents. Donc on commence à faire des mouvements, voilà, tout en faisant une légère pression sur cette partie, sur la gencive. Voilà. Au niveau interne, on va procéder de la même manière, toujours de la partie rouge vers la partie blanche. Donc ça veut dire de la gencive vers les dents. Les dents doivent être brossées dans un angle de 45 degrés par rapport à la brosse, pendant au moins 2 minutes et de façon fréquente. Le brossage doit se faire tous les matins et tous les soirs avant d'aller dormir. Le soir, après avoir fini de manger, si on est sûr qu'on ne va rien manger, avant d'aller dormir, on se brosse bien les dents. On peut boire de l'eau tout simplement. On ne doit plus manger autre chose et on va se coucher. Concernant les morceaux de viande et autres aliments qui se retrouvent souvent entre les dents, Dr Taro conseille d'utiliser les fils dentaires ou les brossettes interdentaires. Toutes nos excuses donc pour ce reportage qui finit en queue de poisson. Mais nous poursuivons avec les organisations de la société civile de la région de l'Est, une fois de plus dans les rues. Le message, lui aussi, reste inchangé. La réhabilitation du réseau routier de l'Est doit être une priorité du gouvernement. À Fada, Gaïri et Bogandé, ces OSC ont battu le pavé pour manifester leur mécontentement. Reportage signé Alassane Kendrobeogo, Ramata Ouattara et Clarisse Nikiema. Ces organisations membres de la société civile de l'Est battent le pavé une fois de plus pour se faire entendre. À travers ces slogans, les marcheurs du jour exigent la réfection du réseau routier dans la région de l'Est. La manifestation de ce matin vise à exiger du gouvernement l'entretien, la réhabilitation et la réparation de toutes les routes de notre région. Pour nous, c'est urgent. On ne tient pas et on ne souhaite pas que le gouvernement, ou bien vous soyez obligés de vous déplacer pour aller constater des dégâts et présenter vos condoléances et votre compassion aux populations. Nous attendons du gouvernement que cette question soit résolue le plus rapidement possible. Parce que nous, population de la région de l'Est, nous souffrons beaucoup des conséquences de l'état défectueux de ces différentes routes. Après avoir parcouru les principales artères de la ville de Fada, les manifestants se sont rendus au gouvernorat de l'Est afin de soumettre leurs préoccupations aux autorités de la région. Outre la province du Gourma, des marches similaires ont eu lieu dans les provinces de la Komandiari et de la Nyanya. Depuis 2004, un programme fait ses preuves dans l'expansion de la filière coton. Il s'agit du cadre d'action pour le partenariat Union européenne-Afrique sur le coton. Ouagadougou a été choisi pour abriter la clôture de ce programme qui intervient dans plusieurs pays africains. Une conférence de presse a été organisée pour situer sur les activités prévues à cet effet. Le point avec Amado Ilboudo et Bouma Ernest Nebier. Le programme d'appui à la consolidation du cadre d'action pour le partenariat Union européenne-Afrique sur le coton est arrivé à son terme. Une clôture de programme qui fera l'objet d'un grand événement organisé à Ouagadougou sous le thème « La transformation du coton, un défi pour l'Afrique, les nouveaux enjeux des chaînes de valeur du coton en Afrique ». Dans le cadre de ce programme, près de 200 actions d'appui spécifiques, des subventions en grande majorité ont été destinées au développement de la chaîne de valeur du coton d'une vingtaine de pays. Les actions spécifiques qui ont été menées au Burkina Faso sont notamment la diffusion de bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, le renforcement des capacités des producteurs de coton dans la gestion de la fertilité et la lutte contre l'érosion des sols en zone cotonnière, la détermination d'un cadre stratégique pour une motorisation durable de la culture cotonnière au Burkina Faso et enfin l'appui à la diversification du marché par l'introduction d'une gamme de produits en teinture naturelle. Placé sous le très haut patronage du président du Faso, l'événement connaîtra la participation effective de l'Union européenne et de plusieurs pays africains.
Au programme de cette manifestation qui se déroulera du 25 mars au 1er avril 2017, des conférences débats sur le coton, la deuxième édition de Danfani Fashion Week, des ateliers de formation sur le tissage et la teinture et un dîner gala au cours duquel le coton sera magnifié à travers un défilé de mode en Faso Danfani. Face à la presse également, le Centre d'études et de recherche sur les technologies de l'information, de la communication et de la cybercriminalité tire la sonnette d'alarme. Ce centre prend les devants dans le domaine de la prévention, de la protection et de la répression des données électroniques. Le sujet est plus que d'actualité quand on sait l'impact des réseaux sociaux. Amado Ilboudo, Zoubaviel, David Dabiré, reportage. La cybercriminalité est une infraction difficile à sanctionner au Burkina Faso du fait du vide juridique qui l'entoure selon le CERTIC, le Centre d'études et de recherche sur les technologies de l'information et de la communication et la cyberactivité. Face à la presse, Arnaud Nikiema et ses collaborateurs plaident pour la mise en place d'un arsenal juridique. Pour ce qui est de la cybercriminalité, nous, notre proposition, la première, c'est qu'il faut élaborer une loi pour encadrer, pour réprimer la matière. Lorsque vous prenez par exemple des infractions qui sont commises sur Internet et que l'on fait application des dispositions générales du code pénal, ça pose un problème parce que lorsque le cybercriminel est par exemple au Ghana et qui commet l'infraction avec un Burkinabé qui réside en Algérie et finalement la victime est Burkinabé et résident au Burkina, il faut trouver donc la loi applicable. Pour les communicateurs, ces textes de loi pourraient permettre de prévenir l'insécurité grandissante au Burkina Faso. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, donc, il y a un véritable problème de sécurité. Et donc, qu'est-ce qu'il faut permettre aux OPJ de faire pour porter atteinte à la vie privée, mais tout en préservant donc, les droits des citoyens. Donc ça, c'est une réflexion donc, que l'Assemblée nationale doit faire et donc que notre centre se propose également de faire et de mener et de verser comme contribution dans le débat national. Et pour réussir ce plaidoyer, le CERTIC compte travailler de concert avec les institutions en charge des TIC et les forces de défense et de sécurité pour des propositions de loi plus justes et adaptées au contexte burkinabé. Sensibilisation également au danger que présente l'excision. La frange jeune est concernée et de façon ludique. Un jeu concours interétablissement a été lancé par le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. Et des 5 finalistes, le lycée Marianne Gouabi sort vainqueur. Les précisions de Salif Obelem et Vincent Kiandrebeogo. Le lycée Nelson Mandela, le lycée Marianne Gouabi, le lycée mixte de Gunguin, le lycée municipal Bambata et le lycée Philippe Zenda Kabore étaient face à face ce samedi. Au menu de cette compétition, des questions-réponses et du slam sur le thème des mutilations génitales féminines. Au-delà du premier prix remporté par le Marianne Gouabi, ce sont des élèves engagés à jouer leur partition dans la lutte contre l'excision. On a eu le premier prix, nous sommes fiers, mais nous sommes aussi fiers de mettre notre pied pour l'abandon de l'excision. Nous voulons que prochainement, les années à venir, on ne parlera plus jamais de l'excision au Burkina ni dans le monde tout entier. Le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision, initiateur de ce jeu concours, se dit comblé. Pour son premier responsable, les participants ont un niveau élevé de connaissances sur les MGF. Un signal fort que l'objectif tolérance zéro aux mutilations génitales féminines n'est pas impossible. Foi de Rachel Badolo. J'étais vraiment ébahi par les réponses aux questions parce que nous voyons qu'ils sont vraiment imprégnés. Ils connaissent déjà ce que c'est que l'excision et surtout les conséquences de l'excision. Ce jeu concours inter-établissement sur l'excision s'inscrit dans le cadre de la 14e journée internationale Tolérance zéro au MGF, célébrée le 6 février dernier. Et le jubilé, il est d'or pour le lycée technique de Ouagadougou. Le bilan fait état de plus de 30 000 cadres formés en 50 années d'existence. L'ancienne, la nouvelle et la génération actuelle se sont donné rendez-vous pour une commémoration des grands jours. Retour sur la célébration avec Daouda Ouattara et Tanga Kafando.
Ce défilé résume les différentes générations qui, pendant 50 ans, se sont succédées ici au lycée technique de Ouagadougou, devenu le lycée technique national Sangoulé-Lamizana. Et en 50 ans, ce sont environ 30 000 cadres dans plusieurs sphères de compétences que l'établissement a mis à la disposition de l'État burkinabé et dont certains occupent aujourd'hui de grandes responsabilités. Il y a 46 ans que j'ai foulé pour la première fois la classe de 6e au lycée technique. C'est un grand jour pour moi, c'est un grand événement pour tous ces anciens et ces anciennes que vous avez vus ici. Un moment de retrouvailles et d'échanges intergénérationnels, c'est autour du thème enseignement technique et professionnel, quelle perspective. Coïncidence, c'est un ancien élève et ancien professeur de l'établissement qui a la charge de répondre à la question. Si vous regardez le programme du président, il y a une idée forte là-dedans, c'est qu'il nous faut réorienter notre système éducatif d'un enseignement général vers un enseignement qui forme plus au métier. Et je l'ai annoncé tout à l'heure, pour cette année 2017, nous allons lancer les études de faisabilité et les études architecturales de réalisation de 4 nouveaux lycées techniques dans notre pays. Ce n'est pas rien. En 50 ans, nous n'en avons eu qu'un. Et en 5 ans, nous avons l'ambition d'en faire 4. C'est de dire aux élèves qu'il faut qu'ils aient confiance en eux. Tout commence par cela. Avoir confiance en soi, qu'on est capable de soulever des montagnes. Avoir confiance en soi et cultiver la discipline dans un environnement éducatif marqué par l'incivisme, les élèves de l'ex-LTO en ont fait un engagement. La célébration de ce cinquantenaire a été l'occasion pour l'établissement de s'ouvrir à ses anciens élèves, professeurs et personnels administratifs et de formuler des doléances à leur endroit. Actualité hors de chez nous, le Pérou est victime d'un phénomène climatique dénommé El Niño. Depuis le mois de janvier, plus de 70 personnes ont perdu la vie dans des inondations. La capitale Lima n'est pas épargnée. Ses rues se sont transformées en torrents dévastateurs. Plusieurs dizaines de milliers de sinistrés, des dizaines de morts. La catastrophe climatique que vit le Pérou depuis janvier risque de tourner à la catastrophe humanitaire. Les pluies diluviennes engendrées par le phénomène météorologique El Niño, provoqué par le réchauffement des eaux de l'océan Pacifique et l'absence de vent depuis l'équateur, affectent maintenant la capitale Lima, menacée par une rupture d'approvisionnement en eau potable qui va aggraver encore la situation sanitaire de milliers de personnes. Des quartiers entiers de cette métropole de 10 millions d'habitants sont isolés. Des camps humanitaires sont installés pour venir en aide aux sinistrés. Nous avons besoin d'eau, se lamente cette femme. Nous ne pouvons pas donner un bain aux bébés, nous ne pouvons pas subvenir à leurs besoins, plus d'endroits pour vivre. El Niño frappe l'ensemble de la zone côtière péruvienne. Les circonstances sont similaires à 1998, lorsque 500 personnes avaient trouvé la mort. Un autre phénomène, El Niño, en 1982-83, avait tué 9000 personnes, notamment victimes d'épidémies. Le gouvernement du président Kuczynska a débloqué une aide d'urgence de 700 millions d'euros. Retour sportif sur l'actualité nationale et nous nous rendons sur le boulevard Charles de Gaulle qui était paré aux couleurs du quotidien aujourd'hui au Faso. À l'occasion du 3e anniversaire du journal, le promoteur a organisé une course cycliste à laquelle 54 coureurs ont pris part. Compte rendu signé Ibrahima Sombier, Lassina Sawadogo. Aujourd'hui, c'est dimanche. Les amoureux de la petite reine se sont donné rendez-vous devant le siège du journal dirigé par Dieudonné Zougrana pour le départ de ce Grand Prix. Une mise en route avant le départ donnée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président de l'Assemblée nationale. 54 coureurs vont se lâcher à l'assaut de ce trophée mis en jeu. 30 tours sont au menu pour 132 km. Ce dimanche au Faso, le soleil a bien voulu saluer les coureurs avec une température avoisinant les 40 degrés. À mi-parcours, une échappée amenée par l'AJCK va sortir du peloton. Elle va compter plus de 2 minutes. Bien assurés, les 6 vont anéantir tout espoir de retour. Au sprint, Salfo Bikenga de l'AJCK coiffe Salif Yerbanga de l'USFA et remporte le premier prix en jeu par le journal Aujourd'hui au Faso.
Le trophée est la somme de 250 000 francs pour le vainqueur. Pour nous, c'est la fierté du sport, c'est la fierté du cyclisme, c'est la fierté tout simplement d'être burkinabé, parce que nous savons qu'après la CAN, où on a vu la fibre patriotique, et qu'à travers l'Afrique et même le monde, quand on parle du cyclisme, on parle du Burkina Faso, nous ne pouvons pas être mieux honorés qu'à travers cette compétition qui a été en tout cas initiée par un journaliste. Nous avons voulu marquer ces noces de froment de quotidien aujourd'hui au Faso par un clin d'œil à la petite reine, parce que vous savez qu'au-delà du football roi, et après le football roi, c'est le cyclisme qui vient en deuxième position. Et vous savez que nos cyclistes sur les routes du Togo, du Bénin, de Madagascar, du Gabon ne sont pas ridicules. Donc au-delà de ce petit anniversaire, nous avons voulu rendre hommage à la petite reine où nos Burkinabés en tout cas se valorisent et sont une vitrine pour le Burkina Faso. Un coup d'essai qui se transforme en coup de maître en attendant la prochaine édition. Et la revue de presse avec Aimé Solange Guigma et nous parlons d'une fin de match RCK USMA assez mouvementée. L'avant-projet de la nouvelle constitution en question dans les parutions du jour. Les débats coincent autour du statut des magistrats, souligne Sidoya. Les forces vives du centre préconisent de revoir l'article 157 qui dépouille le ministre de la Justice de toute prérogative et fait des hommes en noir des personnes extraordinaires. Au centre S, rapporte le journal, la préoccupation majeure reste le mariage homosexuel. Au centre non, le maintien de la peine de mort pour des crimes précis. Un avis partagé par la communauté musulmane dans les Hauts-Bassins qui en plus a jugé que les libertés religieuses ont été passées sous silence. N'aurait-il pas fallu recueillir à la base dans un premier temps les propositions des Burkinabés pour ensuite faire une synthèse ? Lance l'Express du Faso qui craint donc qu'on soit en train d'imposer une constitution au plus grand nombre des Burkinabés. Constitution d'ailleurs diversement appréciée par des citoyens burkinabés, mentionne le quotidien. Si pour les uns c'est une constitution qui règle les questions fondamentales post-insurrectionnelles, pour d'autres elle ne vaut que de la poudre aux yeux. Et pour certains, la priorité de l'heure est tout autre que l'élaboration de la Constitution, celle par exemple de la satisfaction des besoins primaires des populations des villes et des campagnes. Au gouvernement donc suggère le quotidien de savoir jouer sa partition pour la satisfaction de tous. Autre point de l'actualité, le match RCK-USMA, la remontada n'a pas eu lieu au 4 août, indique l'observateur Palga. Le RCK rate le coach face à l'USMA, précise le pays. Un match par ailleurs soldé par une bagarre généralisée dans une confusion totale, relève le pays. Pour l'observateur Palga, cette bastonnada est imputable au mauvais traitement infligé au Burkinabé lors du match retour de qualification pour la Coupe du Monde en 2014 et au refus du visa aux journalistes burkinabés pour se rendre à Alger à l'occasion du match aller entre le RCK et l'USMA. Quelle qu'en soit la cause, pour le journal de tous les Burkinabés, ce n'est pas sportif, car, dit-il, le football est tout simplement un jeu, même si les enjeux sont énormes. Quelle que soit la passion qui entoure le jeu, Algériens et Burkinabés doivent donc faire preuve de fair play et c'est l'Afrique qui gagne. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la télévision de Burkina.